quotidien de service public Le Soleil sur le plan d'investissement 2020-2024. Un système sanitaire résilient et pérenne, l'État va donc mobiliser pour cela 500 milliards de francs CFA. Les investissements vont surtout concerner les hôpitaux, les centres de santé et les postes de santé. Retenez également que l'hôpital principal et l'hôpital d'Al Aldiane seront de niveau 4. Idriss Attal est à la une du Soleil ce matin. C'est l'ancien coordonnateur du plan décennal de lutte contre les inondations. Il nous dit pourquoi il est insensé de parler de 750 milliards de francs CFA dépensés. Et puis ce matin également, eh bien, la capitale du royaume du Sine, la dernière capitale. Est-ce que vous la connaissez? Sinon, eh bien, je vous dis que c'est Diakhao, la cité de Wassila Faye, nous livre ses secrets et c'est aux pages 11 et 14 du Soleil. La tribune quotidien du groupe des médias sur la gestion du coronavirus et des inondations. Le Sénégal entre deux feux, autant pour moi, et sur deux fronts. Les cas de Covid baissent, mais la pandémie persiste. Eh bien, il faut continuer à observer des gestes barrières de manière stricte. Porter les masques, vous l'avez régulièrement, les mains, et puis la distanciation sociale tant que c'est possible. Retenez également que le Sénégal est premier en Afrique en ce qui concerne la gestion du Covid et deuxième dans le monde. On ne doit pas pour autant baisser la garde. Enquête maintenant. Nos confrères d'enquête nous proposent ce matin un dossier casse-tête, drainage des eaux de Keur-Massar et environ. On parle d'inondation. Eh bien, Mbao dit tout simplement non. Les populations de Mbao, durement éprouvées, ne veulent pas des eaux de Keur-Massar dans leur marigot. Il va bien falloir trouver une solution pour drainer évidemment ces eaux. Le quotidien nous emmène à l'université ce matin, à l'UGB particulièrement, où le recteur se prononce sur la reprise ratée. Le cours du professeur Thiaré à retrouver dans les colonnes du quotidien. À la page 3, commentaire, revenir sur les décisions de l'Assemblée de l'université. Ce n'est pas comprendre son mode de fonctionnement, précise-t-il. L'année universitaire n'est pas extensible à souhait. Je ne souhaite pas qu'on arrive à faire intervenir les forces de l'ordre. Précision donc à la une du quotidien du jour. L'info avec un tout autre sujet. Eh bien, après 50 ans d'existence, la station de Gandul va faire sa mue, nous informe l'info ce matin à sa une. Le plan Sénégal émergent également, quelques lignes à lire justement. La BOAD prêt à financer la deuxième phase du PSE. 24 heures info avec le Magal. Touba Chakanam mobilise donc 1,5 milliard dans le cadre de Diakhanté en un mois. Plus de raisons de s'endetter. Touba Chakanam, le nouveau symbole du financement participatif de proximité. Diakhanté, autant pour moi. C'est ça, exactement. Dans le cadre de Diakhanté en un mois. Alors, on a reçu déjà en plateau les responsables, je pense, de Touba Chakanam, non, à Lyon. C'est ça, l'année dernière. Reçu, voilà. En fait, c'est une organisation très dynamique qui fait pas mal de réalisations pour la ville sainte de Touba, pour la communauté mouride. Et même cela impacte quelque part aussi tout simplement le Sénégal, parce que Touba, aujourd'hui, par la force des choses, est la deuxième ville du Sénégal. Donc, si vous contribuez à son développement, voilà, vous impactez positivement aussi l'économie nationale. Tout à fait. Et ça montre qu'en fait, on peut lever des fonds en Afrique sans pour autant toujours nous tourner vers l'extérieur, sans pour autant tendre la main constamment. Parce qu'en un temps record, ils ont pu quand même mobiliser des milliards et des milliards. Ils n'en sont pas à leur premier coup. Voilà, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Donc, c'est une organisation véritablement qui mériterait voilà, qu'on s'attarde sur ce qu'elle fait pour qu'on puisse s'en exprimer. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la communauté mouride, quand même, ce n'est pas une première. Parce que si vous vous souvenez, bon, la réalisation donc, du chemin de fer Diourbel-Touba, à l'époque, c'était quand même beaucoup de milliards convertis en francs CFA. Ça ferait beaucoup de milliards. Et ce sont les mourides eux-mêmes qui ont donc contribué, donc, qui ont financé eux-mêmes cette ligne-là de chemin de fer, donc sous le magistère, sous la houlette de Serigne Mohamedou Moustapha Mbaké, donc le premier calife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul, la grande mosquée de Touba, inaugurée presque aux premières heures de l'indépendance du Sénégal, jusqu'à présent la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que c'est une communauté quand même qui donne souvent de très bons exemples, et le Sénégal, l'Afrique pourrait s'inspirer d'elle. Et surtout le modèle de financement participatif de proximité qui est très intéressant. Diakhanté, c'est tout simplement l'engagement, s'engager. C'est ça. Voilà. À l'époque, avant d'aller sur le champ de bataille, bon, tous les tchaddos, c'est-à-dire les guerriers, faisaient un engagement public. Voilà. Il y avait tous les notables, toute la communauté là. Ils faisaient un engagement solennel pour dire que vous ne tournerez jamais le dos à l'ennemi. Donc, quelque part, si on voilà, transpose cela dans d'autres sphères, c'est quelque part aussi, c'est comme aller en guerre voilà, contre la pauvreté. Donc, c'est ça un peu le symbole du Diakhanté. Très bien. Voilà. Merci pour les explications, mon cher Alioune. L'Observateur, c'est le quotidien.
quotidien du groupe Futur Média. Ce matin, on parle politique à la une de l'Obs. La stratégie politique, Sonko, l'échappée solitaire, peut-on lire à la une de l'Obs ce matin. Avantages, contre-coups et limites d'une opposition au président Macky Sall. Analyse donc de nos confrères de l'Obs à lire à la page 3. Et puis, fort taux de réussite au premier tour du baccalauréat. Vous l'avez probablement appris, bac 2020, diagnostic d'une grande réussite. Et puis, controverse également autour des résultats et du niveau des candidats. C'est une année particulière. Allez, bon, on est content qu'il y ait de bons résultats. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai même vu sur les réseaux sociaux les gens parler de Baca Corona ou Bac Corona, je ne sais même plus comment ils l'ont dit. Moi, je pense que ce qu'il explique, les élèves, ils ont eu du temps quand même pour réviser, pour faire des recherches et si les sujets sont abordables, c'est normal que le taux de réussite... Sujet abordable et puis peut-être aussi... l'implication des professeurs aujourd'hui et des enseignants. On a pu voir un peu dans les radios communautaires ou encore sur les réseaux sociaux, beaucoup de professeurs donner des cours tout simplement aux élèves qui passaient justement des bacs. Il y a même des radios communautaires qui font aujourd'hui, qui ont fait des cours ciblés selon les besoins et les attentes des différents élèves. Et je pense qu'il y a aussi cette implication, cette citoyenneté qu'on a ressentie durant cette période Covid-19 et qui a permis justement ces bons résultats. Indulgence également, oui. C'est important, hein. On est dans une situation assez particulière. Allez, on avance. Les Échos maintenant, quotidien d'information générale également. Politique aussi à la une, critiqué pour son message laconique sur les inondations. Idrissa Seck, dont la photo illustre la une de ce quotidien ce matin, instruit ses cadres de réfléchir sur la question. Le secrétaire national de Réumi, chargé des questions d'inondation, est chargé de lui faire un rapport détaillé sur la situation. Détié Faïtak Ousmane Sonko à la une de ce même quotidien ce matin à propos du chef de l'opposition. Il précise ceci: la constitution que les Sénégalais ont votée s'impose à tout le monde. Le sport avec Stade à la une. Sadio Mané annoncé sur le départ au Barça. Pourquoi Mané reste à Liverpool? Raison donc à retrouver à la page 3 de Stade du jour. Record avec Sénégal-Mauritanie. Eh bien, ce sera un vrai derby. Corentin Martin est le coach des Morabitoun et c'est lui justement qui revient sur cette confrontation prévue le 13 octobre prochain. On parle de beach soccer à la une de Record également. Cannes 2020, le Sénégal est désigné comme pays hôte. C'est une bonne nouvelle, hein. En beach soccer, on est bien coté et on espère évidemment remporter encore cette compétition. L'Assemblée générale élective de la CAF en mars 2021, qui va oser défier Ahmad Ahmad? Question à retrouver à la une de Record ce matin. Nous, on finit notre revue des titres avec Sounou Lambe. À 50 jours de la fin du mandat d'Alioune Sarr, 12 recommandations dorment dans les tiroirs du CNG. Les précisions sur ces recommandations revues donc par nos confrères de Sounou Lambe dans les colonnes du même quotidien. Il s'agit notamment d'intégrer l'assistance vidéo dans l'arbitrage de la lutte, entre autres justement recommandations, et effectuer un contrôle antidopage lors des grands combats. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Ces recommandations sont plus que pertinentes. Je vais offrir les quotidiens à notre invité. On va poursuivre avec la chronique de Hamidou, Terre et Terroir. Mais avant, vous savez, geste barrière, se nettoyer.